tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Nolwenn, je suis cartomancienne tarologue et tous les lundis matins j'ai à cœur de te partager un tirage pour bien commencer ta semaine. Alors attention, le tirage qui suit peut te parler ou non selon les domaines de ta vie. Ça reste un tirage général commun pour toutes les personnes qui vont le regarder sur YouTube ou qui font partie de ma communauté. Si tu souhaites un tirage plus précis, je t'invite à réserver en consultation avec moi. Tout est dans ma bio. Voilà, je ne vais pas en parler plus davantage. Ce n'est pas l'objet des tirages du lundi. Donc tu peux choisir un chiffre entre 1, 2 et 3 et te rendre dans la barre de progression juste ici. Si jamais, parce que la question m'a été posée, si jamais tu as plusieurs chiffres en tête, si tu n'arrives pas à te décider sur 1, 2 ou 3, tu peux en prendre 2, il n'y a pas de souci. Si tu veux prendre le 1 et le 3 par exemple, tu peux. Les tirages peuvent tous les deux te parler. Donc pour toutes les personnes qui ont choisi le numéro 1, alors votre état d'esprit pour commencer cette semaine, votre état d'esprit, oh Bédi, alors ça, celle-ci, elle a voulu sauter, ok, c'est parti, hop là. Alors du coup, on a deux cartes et une un peu plus agressive que l'autre. On a le valet de coupe et le cavalier de denier. Alors le valet de coupe, il nous dit que vous commencez avec un état d'esprit cette semaine plutôt libéré quant à vos émotions. Vous êtes plutôt dans les ressentis, dans ce que vous pouvez voir autour de vous. C'est vraiment, je dis oui à la vie, j'essaie de comprendre ce qui se passe, de trouver le positif, de regarder vraiment le positif dans tous les domaines de votre vie. Et le cavalier de denier, il montre cependant qu'il y a peut-être une petite frustration parce que les choses vont pas forcément assez vite ou vont pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Mais attention, le cavalier de denier, c'est une étape nécessaire. En fait, ce sont des étapes nécessaires à faire. Donc, concentrez-vous sur vos émotions, sur ce que vous ressentez, sur les choses positives qui découlent de ce qui se passe en ce moment dans votre vie, même si vous avez des événements qui ne sont pas forcément positifs. Regardez en quoi ça amène du positif, sur quoi ça vous amène à réfléchir. Et si vous avez l'impression d'être dans quelque chose d'assez lent, qui met du temps à se mettre en place et que ça engendre une petite frustration, ne vous inquiétez pas, ça semble nécessaire en tout cas avec cette carte pour aller jusqu'à vos objectifs. Alors ce qui peut vous tracasser, j'allais dire vous travailler, ça marche aussi, pour toutes les personnes qui ont choisi le numéro 1, ce qui peut vous tracasser cette semaine, alors on a la carte de la mort. Alors attention, hein, c'est pas tout le monde va mourir et voilà, non, c'est pas ça. La carte de la mort, c'est vraiment... là, il semblerait que cette semaine, avant d'attaquer la semaine, et après ce week-end, il y a peut-être une période de renouveau qui s'installe et c'est ça qui vous tracasse. C'est peut-être le pas vers l'inconnu, on vient de fermer un chapitre, on vient de fermer quelque chose, il va falloir recommencer, il va falloir... avoir un nouveau départ, un nouveau début et du coup ça peut vous faire peur ce renouveau, cette fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de totalement nouveau et d'inconnu. Ça peut voilà, créer un peu de stress ou de l'angoisse chez vous, mais en général après la carte de la mort c'est aussi l'opportunité d'écrire un nouveau chapitre de votre vie, donc c'est sympa aussi. Alors comment vous apaiser cette semaine? Alors on a deux cartes qui sont tombées, oh c'est des jolies cartes. Alors on a le 8 de denier et l'as de coupe. Alors le 8 de denier, pour vous apaiser par rapport à ce renouveau, ça vous invite vraiment à travailler sur vous, mais aussi à travailler dans la matière. On vous invite à recommencer. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, si vous sentez que le résultat final n'est pas tout à fait juste, eh ben je recommence. J'essaie jusqu'à ce que je sois satisfaite du résultat. Donc c'est vraiment, si vous êtes dans cette idée de commencer un nouveau départ, eh ben je vais faire des nouvelles choses, je vais faire des nouvelles étapes. Je vais mettre en place des nouvelles choses et je vais regarder si ça marche, si ça marche pas. Si ça marche pas, ben qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé? Ok, ben je recommence en faisant ce que j'aime de mes expériences passées et ce que j'aime pas, je le laisse vraiment de côté. Donc, il ne faut pas hésiter à continuer à être dans le mouvement et à travailler jusqu'à obtenir le résultat que vous souhaitez.
Et ensuite, avec l'As de coupe, pour vous apaiser aussi par rapport à ce qui peut vous tracasser, c'est vraiment d'accepter les émotions comme elles viennent. Alors ça peut être niveau sentimental, niveau amoureux, mais c'est vraiment quelque chose, c'est un début d'émotions, de très fortes émotions qui parlent vraiment avec le cœur. Donc là, un peu comme l'esprit du valet de coupe qui a envie de dire oui à la vie, l'As de coupe, c'est vraiment j'ouvre mon cœur, je fais les choses avec le cœur. Donc pour vous apaiser par rapport à ce renouveau, c'est dites-vous, pour commencer ce nouveau chapitre, j'y vais avec le cœur, je fais ce qui semble me correspondre entièrement et oui, où je parle avec mes émotions, avec mes ressentis, avec mon cœur plus que le mental. Et ensuite, ce qui vous attend cette semaine, elle est sortie vite celle-ci. On a le 3 de coupe. Alors avec les coupes, on reste dans les émotions. Ce qui vous attend cette semaine, c'est possible que vous ayez pas mal de rencontres ou alors de retrouvailles avec des amis, de la famille, des proches, mais en tout cas des personnes avec qui vous vous sentez bien, une équipe avec qui vous vous sentez bien, où vous allez pouvoir gérer les peines ensemble, gérer les pleurs ensemble si jamais il y en a, mais aussi célébrer les joies, célébrer toutes les étapes de vie ensemble. C'est vraiment un groupe de personnes qui va savoir être empathique avec vous, qui va vous comprendre et qui va pouvoir vous soutenir. Donc c'est ça qui vous attend cette semaine. Voilà, si vous avez choisi le numéro 1 et que ce tirage vous parle, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit j'aime aussi, à partager si vous pensez que ça peut parler à vos amis. Et si jamais vous n'avez pas de compte YouTube, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux ou à me faire un petit mail, voilà, pour me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, je vous souhaite une belle semaine. Alors, pour toutes les personnes qui ont choisi le numéro 2, bienvenue sur ce tirage. Alors, votre état d'esprit pour commencer la semaine, pour toutes les personnes qui ont choisi le numéro 2, votre état d'esprit pour commencer votre semaine. Alors, on a le valet d'épée qui sort. Le valet d'épée, c'est vraiment, j'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie de savoir peut-être comment va se passer la semaine. J'ai envie d'avoir toutes les informations par rapport à un projet. Alors ça peut être un nouveau projet, ça peut être un projet en cours, ça peut être quelque chose qui se passe en ce moment dans votre vie. Mais voilà, vous voulez avoir toutes les informations, vous voulez être sûr de ne rien louper, de ne rien manquer comme information, quitte à en avoir beaucoup plus que nécessaire. Mais en tout cas, vous voulez être bien informé ou alors pouvoir communiquer avec les autres, mais de manière très fluide et que tout le monde ait toutes les informations autour de vous. Et là, on est très dans le mental, mais ça peut peut-être vous rassurer aussi. Pour les numéros 2, ce qui peut vous tracasser cette semaine, alors on va essayer de ne pas jeter les cartes dans les bougies. Ce qui peut vous travailler cette semaine, vous tracasser pour tous ceux qui ont choisi le numéro 2 cette semaine. Hop, et bien j'ai 3 cartes. J'en avais 4 tout à l'heure, je ne les ai pas pris parce qu'il y en avait trop. Mais là, j'en ai 3, alors je prends ces 3 là. Donc, on a tout d'abord le cavalier de bâton, la justice et le 2 de denier. Alors, le cavalier de bâton, il vient nous dire qu'il y a peut-être un événement ou quelque chose où vous avez besoin de convaincre, où vous allez avoir besoin de peut-être pitcher votre projet, d'aller vous ouvrir aux autres, de prendre la parole peut-être en public. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'aller aux autres et d'aller avoir peut-être quelque chose à présenter ou voilà un projet à défendre. Et c'est ça qui peut vous tracasser cette semaine. La justice, elle vient nous préciser, alors ça peut être soit quelque chose qui est en rapport avec le juridique si on reste vraiment dans le thème de la justice. Sinon, ça peut être aussi le fait de faire les choses qui sont justes, le fait de faire un choix qui est équitable. Ça peut être, si je dois présenter mon projet ou aller au-delà des gens, convaincre, etc., je veux que ça reste juste, je veux que ça reste équilibré. Je veux pas que, je veux pas avoir de problème face à ce que je vais pouvoir dire ou quoi. Et ensuite, avec le 2 de denier, on vient nous dire que ce qui peut vous tracasser, vous travailler cette semaine aussi, ça peut être par rapport aux finances ou aux ressources que vous avez en votre possession et de devoir jongler entre, alors ça peut être le pro et le perso, ça peut être, j'ai envie de m'engager dans un projet, mais comment ma famille elle va le prendre, est-ce que je vais pouvoir assurer la sécurité de mes proches, voilà, ça peut être ça, mais en tout cas, il y a une idée d'équilibre et avec la justice encore en plus, là on est vraiment
Je veux trouver la chose qui est la plus juste, la plus équilibrée comment je vais pouvoir convaincre ou débattre. Mais il y a vraiment un positionnement à trouver avec ces 3 cartes. Donc c'est ça qui peut vous tracasser cette semaine si vous avez choisi le numéro 2. Comment vous apaiser par rapport à ça si vous avez choisi le numéro 2 et que ce tirage vous parle? Comment vous allez pouvoir vous apaiser par rapport à ces thématiques? Alors, on a la carte de l'étoile. Alors la carte de l'étoile, elle vient vraiment amener de la douceur dans ces tracas. C'est vraiment faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Suivez ce que vous dit votre instinct, vos guides, votre intuition si vous voulez. Suivez ce pourquoi vous avez commencé, quel est votre objectif. Soyez cette étoile qui brille, qui partage. Suivez vraiment votre voie. Alors là, on est bien dans l'étoile et on n'est pas dans la carte du soleil. La carte du soleil, ça aurait été le partage, la communication avec les autres. Ici, non, il s'agit vraiment de se recentrer, se faire confiance. C'est vous l'étoile, c'est vous qui pouvez briller, c'est vous qui pouvez amener en fait votre pierre à l'édifice, amener votre valeur ajoutée. Donc par rapport à vos tracas, ne vous en faites pas parce qu'en fait vous avez toutes les capacités. Vous avez toutes les capacités et vous apportez vraiment une valeur à ce projet ou à cette idée ou à ce qui est en train de se passer, de se jouer pour vous. Vous avez vraiment quelque chose à ajouter, donc vraiment ne vous en faites pas. Et ensuite, ce qui vous attend cette semaine pour toutes les personnes qui auront choisi... Pilou. Alors j'en ai une qui s'est retournée. Le numéro 2, elle est là. Alors, ce qui vous attend cette semaine, il va y avoir un besoin de se calmer, de poser les choses. Vraiment, si vous sentez que vos émotions, parfois, elles peuvent venir vous submerger, essayez de vous recentrer, de vous concentrer sur votre respiration, de peser les pour, les contre. On l'a vu avec la carte de la justice et le besoin d'équilibre. Vraiment, prenez le temps de faire ça. Si jamais vous avez de l'agitation autour de vous, recentrez-vous. Vous avez la capacité de le faire et de vous faire confiance. Et on est vraiment dans une situation qui va vous demander la maîtrise de vos émotions, le contrôle de vos émotions. Vraiment, voyez les choses avec du recul parce que on va peut-être vous amener cette semaine à tester un peu ces capacités-là, de voir si vous avez la possibilité de poser, de prendre des décisions réfléchies avec du recul et d'apaiser les émotions. Alors ça peut être les vôtres, mais aussi celles de vos proches ou des personnes autour de vous. Voilà. Alors pour toutes les personnes qui ont choisi le numéro 2, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si ce tirage vous aide cette semaine, si vous avez choisi ce tirage, qu'est-ce qui vous attend. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Et si jamais vous n'avez pas de compte YouTube, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, ou alors un petit mail si vous n'avez pas les réseaux sociaux. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Alors, pour toutes les personnes qui ont choisi le numéro 3, je viens de me rendre compte qu'il y a le reflet ici. Bon, c'est pas très grave, ça m'a perturbée. Alors, pour toutes les personnes qui ont choisi le numéro 3, quel est votre état d'esprit cette semaine? Oh, ça c'est plutôt sympa. On a le soleil, donc il y a vraiment une envie de partager, de communiquer. Il peut y avoir une bonne humeur aussi dans cette semaine, mais en tout cas, voilà, on est dans une énergie qui est assez dynamique, très dans le partage, dans la communication, dans l'envie de s'ouvrir aux autres, de partager ces rayons de soleil, sa lumière. Ce qui peut vous tracasser par contre avant de commencer cette semaine. Pareil, tout à l'heure j'ai eu peur aussi, il faudrait peut-être que je les éloigne, les bougies, je sais pas. J'ai eu peur que ça aille dedans. Alors, ce qui peut vous tracasser cette semaine, si vous avez choisi le numéro 3, c'est le 4 d'épée. Alors, même s'il y a cette énergie très solaire, très, très sympa, ça se peut que vous ayez besoin de prendre une pause ou alors qu'on vous invite à faire une pause et vous n'avez pas forcément envie de la prendre cette pause, mais peut-être bien qu'elle est nécessaire. En tout cas, il y a peut-être un besoin de ralentir ou de faire une pause qui vous pouvez penser que c'est nécessaire, mais en tout cas, voilà, vous n'avez pas forcément envie de le faire, vous avez peur
de le faire. Peut-être que vous avez peur de ralentir le rythme, mais c'est nécessaire parce qu'en fait, il y a plein de choses qui sont venues vous fatiguer. Vous avez porté plein de choses, plein de charges mentales. Et là, en fait, il y a un moment où il y a besoin de faire une pause. Ne vous inquiétez pas, le monde, il va continuer à tourner, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est ça qui peut vous tracasser cette semaine. Ça peut être, je dois ralentir le rythme ou on m'invite à ralentir le rythme. Je sais que mon corps, mon esprit, peut-être en ont besoin, mais voilà, ça me tracasse. J'ai pas envie de tout lâcher comme ça. Et comment vous apaiser par rapport à ça cette semaine si vous avez choisi le numéro 3? Alors, comment vous apaiser par rapport à cette idée de pause? Alors, on a le jugement. Le jugement, il vous invite à regarder par rapport à ce qu'il s'est passé, ce que vous avez vécu, s'il y a eu des situations similaires, s'il y a eu des moments où vous avez ressenti quelque chose de similaire, comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a des blessures qui sont liées à ça, est-ce qu'il y a des émotions qui sont liées à ça, est-ce que c'est pour ça qu'aujourd'hui vous voulez continuer et que ça vous stresse de faire peut-être une pause ou ça vous embête parce que dans le passé vous avez pu faire une pause et il y a eu des soucis ou des choses qui se sont déroulées derrière qui n'étaient pas forcément agréables ou en tout cas qui ne vous ont pas fait du bien à vous. Et là, pour vous apaiser, on vous invite vraiment à réfléchir à ces situations passées, à voir comment ça s'est déroulé, à vous pardonner, à pardonner peut-être les autres et à avancer pour que tout ce qui se soit joué dans le passé n'ait plus d'impact aujourd'hui. Le passé, c'est une page qui est fermée, c'est une page qui est de l'autre côté. Maintenant, il faut se concentrer sur le présent, sur l'avenir aussi, mais sur le moment présent surtout. Donc, concentrez-vous sur ce moment présent. Votre passé, il est derrière vous. Il n'a pas impacté qui vous êtes aujourd'hui, en tout cas pas en négatif, si ce n'est d'avoir de la force par rapport à ce que vous avez pu vivre. Il ne doit pas vous ralentir en tout cas. Ce qui vous attend ensuite cette semaine pour toutes les personnes qui ont choisi le numéro 3. Alors, on a la carte de la mort. Donc, ce n'est pas négatif. Je vous arrête tout de suite. Voilà, on arrête les clichés. Ce qui va vous attendre avec la carte de la mort cette semaine, c'est une situation où vous allez être mis face à un renouveau, face à un nouveau chapitre. C'est possible que cette semaine, il y ait une clôture d'un événement, d'un chapitre. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous allez devoir prendre un temps de repos et que ça vous fait peur, et notamment par rapport à ce qu'il s'est passé. Mais en tout cas, cette semaine, il y a vraiment une page qui se clôture, il y a une page qui se ferme pour ouvrir un nouveau chapitre de vie, pour ouvrir un nouveau livre qui est plein de pages blanches et sur lequel vous n'avez plus qu'à écrire votre histoire. Voilà, c'était pour toutes les personnes qui ont choisi le numéro 3. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous avez choisi le numéro 3, si ça vous parle ou non. C'est possible aussi que non. Si ça fait venir des réflexions, si ça fait écho en vous. Alors, si vous avez un compte YouTube, je vous invite à mettre un petit commentaire, un petit j'aime. Si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez me faire un retour en privé sur les réseaux sociaux ou même par mail si vous n'avez pas forcément l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle semaine. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ce tirage vous a plu. Je ne sais pas si vous avez regardé jusqu'ici. En tout cas, c'est le mot de la fin. Donc, si jamais vous voulez réserver une consultation avec moi, rendez-vous sur mon site internet ou dans la description de cette vidéo. Si ce tirage vous a plu, si mes vidéos vous plaisent en général, je vous invite à mettre un petit commentaire, à partager autour de vous. Voilà, moi, ça me donne toujours de la visibilité et ça m'encourage à vous donner plus de vidéos comme celle-ci. Et en attendant, voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Profitez bien de la semaine. N'oubliez pas que vous avez toutes les cartes en main pour passer une belle semaine. Ciao!